Bugatti est le nom d'une marque automobile créée au début du XXe siècle par Ettore Bugatti, un immigré italien naturalisé français. Et ce fut une marque automobile qui a brillé par sa sportivité, entre autres, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui, hélas, a mis fin aux activités de cette société. Il y a eu quelques tentatives ensuite de la faire renaître, infructueuses, jusqu'à ce que le groupe Volkswagen rachète les droits d'exploitation de cette marque et relance sur son site historique cette marque. Alors le groupe Volkswagen en a fait une marque très très haut de gamme, en faisant se rencontrer ce qui se fait de mieux en matière de luxe, avec comme référence des marques comme Rolls-Royce, et puis ce qui se fait de mieux en matière de sportivité, avec comme référence des marques comme Ferrari par exemple. La rencontre des deux mondes donne ce qu'on appelle GT, pour Grand Tourisme. Alors ce sont des voitures de luxe et même de grand luxe, qui sont produites à très peu d'exemplaires, mais qui coûtent très cher, très très cher. Alors pourquoi parler de cette marque? Eh bien parce que ces jours-ci, Bugatti sort un nouveau modèle, présente un nouveau modèle après la Veyron, après la Chiron, qu'on peut prononcer aussi Chiron, puisque c'était en hommage à un coureur automobile français dont le nom de famille était Chiron. Eh bien, voici le nouveau bolide de Bugatti qui s'appelle Tourbillon. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce véhicule? Alors, d'abord, parlons tout de suite de ce qui va nous fâcher, nous les petites gens. Son prix, près de 4 millions d'euros le modèle. Alors, si ça vous laisse bouche bée, sachez que le même constructeur automobile, Bugatti, a vendu il y a quelques années une voiture produite à un seul exemplaire. Elle a été vendue quasiment 17 millions. Alors pour ce prix-là, bien sûr, on en a pour son argent. C'est une voiture aux caractéristiques hors normes, nous dit-on. Par exemple, on nous parle ici du nombre de chevaux de ce véhicule. Alors un véhicule comme ce qu'on a actuellement ont des puissances qui tournent autour d'une centaine de chevaux, un peu plus sans doute. Eh bien, ce véhicule-là, lui, est propulsé par 1800 chevaux, ce qui donne des performances hors normes, avec, on nous dit, un maximum de vitesse à 445 km/h, et puis une accélération de 0 à 100 km/h en 2 secondes seulement, et de 0 à 200 km/h en 5 secondes seulement. Il y a intérêt à être bien collé à son siège. Alors non seulement ces performances ultra sportives, mais également du luxe, avec à l'intérieur de ce véhicule des pierres précieuses. Alors, je ne sais pas si on va les voir sur le tableau de bord. On a des pièces d'horlogerie pour les compteurs avec des pierres, de réelles pierres précieuses. On nous parle de rubis intégrés à ce matériel, ainsi que du véritable cristal. Bref, vous voyez donc qu'il s'agit d'un véhicule très très luxueux. Alors ça pose également la question de ce genre de marque de véhicules qui produit en fait très peu de véhicules mais qui les vendent très cher. Alors jusqu'ici ça a été un succès pour cette marque qui a systématiquement vendu tous les véhicules produits. Alors elle n'en produit pas beaucoup, tout est fait bien sûr par des artisans, mais tout a été vendu. Alors j'aimerais poser la question aux cartes avec les difficultés économiques que nous connaissons et puis l'évolution concernant les véhicules vers des véhicules qui sont moins orientés sport. C'est un peu mal vu désormais d'avoir des véhicules comme ceux-ci. On essaye plutôt d'être écologique. Alors est-ce qu'il y a une place à l'avenir pour ces véhicules? Pour voir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de cette marque d'exception, ce constructeur automobile d'exception, Bugatti,
j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette marque automobile Bugatti? Du côté du passé, on a la force, alors qu'on peut interpréter de différentes façons et qui s'applique à plusieurs périodes de l'histoire de cette marque. D'abord, dans sa première incarnation, l'époque de Ettore Bugatti, on a effectivement une marque automobile qui a brillé dans le domaine des courses automobiles, qui a remporté plusieurs victoires. On a ensuite, après son rachat, le rachat des droits et sa résurrection sous l'égide du groupe Volkswagen, on a une marque qui, là encore, s'est imposée rapidement, alors que le pari n'était pas du tout gagné. En général, c'est assez compliqué de faire renaître une marque. Si elle a disparu, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. On peut donc craindre le pire lors d'une résurrection forcée. Eh bien, cette fois-ci, ça a complètement marché. C'est devenu une référence dans le monde du luxe et de la sportivité. On a donc bien une idée de force associée à cette marque, que ce soit lors de sa première période ou de sa période actuelle. Pour le présent, avec le pape, on a une sorte de philosophie, de religion presque. En effet, à ce niveau de luxe, on va dire, mais aussi d'exigence dans la finition, bien sûr, de ces véhicules, dans la richesse, le côté exceptionnel des matériaux avec lesquels ces véhicules sont fabriqués, on a une autre idée de l'automobile. Ça n'est plus juste un objet avec 4 roues, un moteur, un espace pour nous emmener d'un point A à un point B, c'est autre chose. C'est l'excellence, c'est, on va dire, des objets exceptionnels. C'est une vitrine aussi technologique. Ce sont des objets qui peuvent faire rêver. On se dit, si on n'était pas dans ce monde-ci, si on avait plus d'argent, si, eh bien peut-être qu'on utiliserait ce genre de véhicule. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion, Dieu sait comment, de poser ses fesses à l'intérieur de ce véhicule et peut-être d'effectuer un petit tour dans cette automobile d'exception. On a donc tout un univers à part entière, avec une imagerie, avec des sensations, des références, des chiffres aussi extravagants pour les performances de ces véhicules, qui constituent, on va dire, presque une religion. Pour les fans, il y a des fans de cette marque, c'est un univers à part entière. Du côté de l'avenir, on a le battleur. Le battleur nous indique que cette marque ne va pas s'endormir sur ses lauriers et puis laisser ronronner tranquillement les profits liés à la qualité de ses productions. Non, pas du tout. Avec le battleur, il semble qu'il y ait de nouvelles idées pour faire de nouvelles choses, probablement de nouveaux modèles. Alors on en a l'exemple avec le véhicule tout nouveau qui est présenté ces jours-ci. Mais avec cette carte du battleur du côté de l'avenir, on peut penser que ce n'est pas fini. En carte négative ou défavorable, on a cette carte de la papesse. Il semblerait qu'au sujet de Bugatti, qui attire tous les superlatifs et l'admiration, eh bien, on dirait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. C'est ce que semblerait nous dire la papesse, qu'il y aurait peut-être certains petits secrets. Et si la carte est en position défavorable, il semblerait que ces petits secrets ne soient pas du meilleur goût. En carte favorable, positive pour cette marque, on a la Maison Dieu. Alors en quoi la Maison Dieu, qui en général signifie un événement violent, une explosion ou un effondrement,
pourrait être positive? Eh bien, comme on l'a vu dans le petit résumé concernant l'histoire de la marque, sa mort à un moment donné, puis sa résurrection, donc, ont constitué un événement violent, sa mort, mais qui a permis ensuite de ressusciter, et sous l'égide d'un groupe très puissant et très fortuné, le groupe automobile Volkswagen, qui a pu injecter non seulement ces euros par milliers, par millions sans doute, dans cette marque, mais aussi tout son savoir-faire en matière de technologie et de luxe. Et donc, ça a été une mort pour une résurrection, on va dire, de façon encore plus prestigieuse. D'où ici un événement violent, mais qui finalement aura été bénéfique à la marque. Ah, du côté de l'avenir, on a d'abord le Battleur qui semble nous montrer une marque pleine d'énergie et de nouvelles idées pour l'avenir, mais là-dessus tombe le pendu. Il semblerait que certaines de ces idées ou certaines innovations, peut-être certains modèles déjà en germe, seraient suspendus. Pourquoi donc ? On a la roue de la fortune, la roue de fortune, qui nous parle d'un changement, de quelque chose, d'une situation qui change ou qui évolue. Vers quoi donc ? Alors avec l'empereur, on a une autorité sans doute plus grande que celle d'un constructeur automobile, quelques genres d'autorité du style d'un chef d'État, ou quelqu'un comme ça. Alors, ça pourrait être un chef d'État, ça pourrait être aussi quelqu'un d'aussi puissant, sans doute, qu'un chef d'État. Par exemple, le constructeur automobile, non pas Bugatti lui-même, mais le groupe dont il fait partie, le groupe Volkswagen, qui est une industrie très très puissante. Il semblerait que peut-être à l'avenir, le chef de ce groupe automobile décide d'un autre destin peut-être pour cette marque. Peut-être on va dire de la démocratiser, ce qui en ferait moins des véhicules d'exception. Ça peut être ça peut être aussi de donner la priorité technologique à d'autres marques du groupe et puis pas à ces véhicules-là. En tout cas, on voit un changement pour l'avenir de cette marque. Alors, on ne nous parle pas de destin funeste ou de marque qui s'arrête, mais peut-être d'autres options qui seront prises lors du développement de cette marque à l'avenir. Ok. Pour tenter de savoir ce que l'avenir réserve et voir ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de la marque de grand tourisme luxueux automobile Bugatti, j'interroge le singulier qui est un Lenormand. Go! Que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent au sujet de cette marque automobile Bugatti? Du côté du passé, on a cette carte de l'homme. L'homme, bien sûr, c'est Ettore Bugatti, l'homme qui a donné son nom à la marque. Et puis peut-être aussi, ensuite, l'artisan de la résurrection de la marque, monsieur Ferdinand Piëch, qui est, alors je ne sais pas s'il l'est toujours, président du groupe Volkswagen. Il l'était en tout cas, je pense qu'il ne l'est plus. Il l'était en tout cas lorsque ce groupe automobile allemand a acheté les droits d'exploitation de cette marque et puis a décidé de la ressusciter en faisant des automobiles de très grand luxe, des automobiles sportives. Le résultat, c'est quoi? C'est cette carte des étoiles au présent. On a une marque qui maintenant est devenue une référence, qui est vraiment le top du top, avec des performances époustouflantes, des matériaux aussi d'une qualité très haut de gamme pour fabriquer ces véhicules, qui sont quasiment, on pourrait dire, presque des œuvres d'art.
Du côté de l'avenir, on a ces cigognes qui nous parlent de mouvements saisonniers. Les cigognes arrivent à une certaine période et repartent ensuite avec les saisons. Alors ça pourrait nous dire aussi que cette réussite, qui dure maintenant depuis plusieurs décennies, qui semble bien installée, n'est peut-être pas à l'abri d'un passage à vide ou d'un reflux un peu plus tard. Alors on ne parle pas de catastrophe, on ne parle pas de marque qui s'arrête, on ne parle pas de ce genre de choses, mais avec les cigognes, on voit bien quelque chose de saisonnier, des mouvements de va-et-vient. Alors on verra avec d'autres cartes si ça peut être précisé. En position défavorable, le carrefour. Le carrefour, c'est un endroit où on arrive et où on doit faire un choix. On doit choisir une voie plutôt qu'une autre. Alors ça semblerait faire écho à ce que je vous disais au cours de la présentation, à savoir qu'on arrive à des temps où les véhicules de sport sont moins bien vus que jadis, suscitent moins d'admiration que par le passé. On met plus en avant désormais les capacités écologiques, les qualités de certains véhicules à économiser de l'énergie par exemple. Mais les véhicules coûtant très cher comme ça et très friands en carburant sont beaucoup moins bien vus. D'où on est à un carrefour, que faut-il faire? Qu'est-ce que la marque doit faire? Est-ce qu'elle doit prendre le virage écologique ou pas, ou continuer à faire des véhicules traditionnels? Alors le nouveau véhicule est équipé, outre son moteur principal, il est équipé de 2 moteurs électriques à l'arrière. Ça semblerait nous dire que la marque prend doucement le virage, ce virage écologique. Alors pour l'instant, il ne s'agit pas d'un véhicule complètement électrique, mais plutôt hybride. En carte favorable, on a cette carte de la faux. La faux, c'est quelque chose qui est arrêté net, coupé net. Quelque chose qui arrive à sa fin, point. Alors, comme dans le tirage précédent et dans la même position favorable, on avait dans le tirage précédent la Maison Dieu qui nous parlait d'un écroulement ou d'une explosion. Et j'avais rapproché cet écroulement, cette explosion, bien de la mort de la marque avant d'être ressuscitée. Ici, la faux nous dit la même chose. Elle nous parle de quelque chose qui s'arrête net, qui arrive à sa fin. Mais la carte est en position favorable. En effet, la fin de Bugatti aura permis, plus tard, de la ressusciter sous une forme encore plus haut de gamme, plus prestigieuse. Du côté de l'avenir, donc, on a les cigognes qui semblent nous parler de choses un peu saisonnières qui vont, qui viennent, que j'ai interprété tout à l'heure comme peut-être une éclipse passagère du succès de cette marque. On a là-dessus l'encre. Alors peut-être que les dirigeants vont tenter d'ancrer un peu plus cette marque qu'elle ne l'est actuellement. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de très très haut de gamme qui vend très peu de véhicules et qui les vend tous et qui les vend très très cher. Alors il suffit que quelques acheteurs viennent à faire défaut pour tout de suite lever des inquiétudes, faire naître des inquiétudes sur les profits de la marque. Alors peut-être qu'on va chercher à ancrer un peu plus cette marque avec peut-être certains modèles coûtant un peu moins cher et plus accessibles. Alors, ce qui donnerait lieu, avec les oiseaux, à pas mal de buzz, pas mal de gens qui parleraient à ce sujet. On imagine bien, évidemment, les puristes se dire « Quoi, sacrilège, une Bugatti accessible à monsieur tout le monde ?» Ah bah non, bah c'est plus une Bugatti, quoi. C'est un constructeur généraliste, c'est dénaturer complètement la marque,
qui est une marque de grand prestige, avec des choses inaccessibles. Et puis d'autres personnes qui diront, bah oui, mais enfin, il faut avoir les pieds sur terre. Si vous voulez qu'une affaire marche, il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent. Il faut s'assurer au moins quelques modèles qui, d'une façon ou d'une autre, vont faire rentrer des sous dans les caisses. On voit bien le débat qui s'annonce. Allez, une dernière carte. Le renard. Le renard nous parle de ruse et d'intelligence. Alors on peut penser que la marque, les personnes qui seront aux manettes de la marque, alors soit la marque elle-même, soit le groupe auquel elle appartient, auront suffisamment d'intelligence et de sens de la stratégie pour pouvoir pérenniser justement l'existence et le succès de cette grande marque automobile. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite. J'espère que cette marque nous fera encore longtemps rêver. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.